Le vieillissement de la population belge n'est pas un phénomène nouveau. Pourtant, les dernières statistiques sont éloquentes. En l'an 2000, plus de 2 millions de Belges auront franchi le cap des 60 ans. Dès à présent, la société s'adapte et se profile déjà le nouveau monde des seniors. Excursions au bord de mer, club de rencontres, université des aînés pour les uns, dépendance, solitude et pauvreté au menu des autres. C'est moi, Julien. Qu'est-ce qui se passe? On se lève environ vers midi. Hein? On se lève vers midi quand il fait beau et alors on dîne. Et on va faire son petit tour ici dans le quartier, autour de l'église, dans le petit square. Et on va se mettre sur le banc devant l'église. Et on écoute notre petite radio. Votre chien prend une grande place dans votre vie? Toute la place, hein. Ah, oui. Il n'y en a que lui, hein. Elle, enfin, c'est une petite chienne. Elle nous est très chère et elle nous le rend. Elle est bien soignée. Elle est bien... tout ça, le meilleur qu'on a, on lui donne et... toujours avec nous. On ne la laisse jamais toute seule parce qu'elle hurle. Quand elle est seule, elle hurle. Elle croit qu'on va l'abandonner et alors on la prend toujours avec. Est-ce qu'il arrive que vers la fin du mois, après que vous ayez payé le loyer, vos charges, vos médicaments, il vous manque un peu d'argent pour acheter de la nourriture, par exemple? Oui, mais on ne peut même pas se payer un vêtement. On ne peut pas se payer un vêtement. Hein. C'est passer les 1000 francs et un pantalon, c'est déjà plus que 1000 francs. Oh, chaussures, on prend des petites pantoufles, on met dans une centaine de francs. Vous voyez ça? Ça coûte même pas 100 francs. Alors on doit serrer pour pouvoir arriver au strict minimum. Hein. En Belgique, plus de 70 000 personnes âgées ne bénéficient même pas des 16 000 francs de minimum vital. Leur sort dépend alors d'associations telles que le Mouvement Sans Nom. Cette ASBL, comme tant d'autres, les aide à faire face à leurs difficultés. Quand ils ont payé leur loyer, leur électricité, leurs frais généraux, beaucoup de ces personnes âgées ont beaucoup de médicaments à payer. Et ça, c'est aussi le problème. Ils sont souvent malades et beaucoup de leur argent part dans des médicaments. C'est comme ça qu'une fois le 20 du mois, ils n'ont plus d'argent pour manger. À deux, vous avez combien de pensions? 28 000 pour le ménage. Hein? Pour le ménage. Et est-ce suffisant pour vivre convenablement? Oh non, avec les médicaments et tout ça, les visites qu'elle va faire à la clinique. J'en ai beaucoup qui ne savent pas manger à leur faim, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Ils mangent une fois de la viande par semaine. Ou alors, j'en ai un qu'à la fin du mois, vers le 25 du mois, quand il me téléphone, il a 35 francs pour finir son mois. Alors il nous téléphone en demandant si on n'a pas une petite douceur. On sait déjà que ce n'est pas une petite douceur qu'il lui faut, mais c'est une façon pour lui de demander quelque chose. Chaque mois, ce sont plus de 100 tonnes de nourriture qui sont distribuées par l'entremise de la Banque alimentaire. Une fois stockés, tous ces surplus sont confiés aux associations. Leur tâche consiste alors à démarginaliser ceux qui éprouvent une certaine honte à avouer qu'ils ont faim. Et ils sont des gens très isolés parce qu'il y a une certaine fierté qu'ils veulent garder. Et les enfants, très souvent, ne connaissent pas les problèmes des parents. Ils sont assez discrets. Vous les voyez souvent, vos enfants? Non. Une fois par an. Quand c'est leur fête à papa. Oh, une fois à la nouvelle année. Parce que ma fille est très, très faible aussi, elle est fatiguée. Parce qu'elle est toute une journée dans un bureau, à la machine, des documents.
surveillé par un chef et tout, et on ne peut pas bouger. Allez, c'est vraiment... Hein? Vous aimeriez les voir plus souvent? Ah oui, naturellement, mais je comprends ça. Hein? Je comprends ça. Hein? Il leur faut leur repos. Et alors, quand ils sont un jour ou deux, comme le week-end, ils sont libres, je les laisse libres de faire. Ma fille n'aime pas que je lui demande de venir un tel jour, ou quand elle en a envie, elle me le fait savoir. Et alors, ils viennent pour 1 heure ou 2. L'isolement et la dépendance sont fréquents chez les personnes âgées. Il n'est donc pas étonnant de constater que le troisième âge représente 90% de la clientèle des CPAS. L'aide familiale, l'entretien de la maison, les repas à domicile sont autant de services à prix réduit mis à leur disposition. On ne peut pas tout dire, hein, Maria. Souvent, c'est un drame de vivre sa vieillesse lorsqu'on est seul, lorsque la famille n'est plus là pour apporter un secours. Et à ce moment-là, le CPS peut intervenir, au même titre que d'autres organismes d'ailleurs, afin d'apporter à la personne âgée toute l'aide qui lui est nécessaire, afin d'assurer les tâches ménagères quotidiennes et afin que cette personne puisse faire face aux difficultés quotidiennes de l'existence. Terminus. Par respect pour la personne, nous considérons qu'il faut intervenir pour l'aider à rester chez elle, dans son milieu, dans son cadre de vie qu'elle a peut-être bâti pendant 60 ou 70 ans et qu'elle quittera de toute façon à regret. Dites-moi, est-ce que vous pourriez vivre toute seule ici? Oh oui! J'aime mieux vivre toute seule, jusqu'au temps que je ferme mes yeux. Pas dans un home? Ah non, ne me parlez pas de ça. Mes parents n'ont jamais été. Et alors, je suis mon maître ici. Je connais... Non. J'aime mieux manger qu'on m'apporte le manger et que je mange tranquille toute seule. J'ai ma télévision, j'ai mon petit poste, j'ai du bonheur pour moi. Êtes-vous heureuse? Je suis très heureuse, oui. Il me semble que j'ai de la joie dans mon cœur maintenant. Depuis que vous êtes venu ici, j'ai trouvé le bonheur de ma vie. Je ne pensais pas une chose pareille, je ne pensais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, je suis heureuse. Parce que j'ai toujours été mon maître. Cette volonté d'indépendance est toujours présente. Le placement en home ou en maison de repos est frais. Quitter sa maison, c'est perdre son identité. Pourtant, un jour, il faut bien se décider à franchir le pas. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? J'étais tout seul. Je n'ai plus qu'un frère qui est lui-même marié. Alors autant être ici. Vous ne pouviez plus vivre seul? Non, c'est plus possible. Est-ce que vous vous sentez bien ici avec Oui, je suis très bien ici. On est tranquille, on est lavé le matin, on a sa nourriture. Le matin, alors, on va au kiné, puis on vient ici. On peut travailler, on retourne en bas. Et l'après-midi, alors, il y a les jeux ici en haut. Comme il s'est bien les ennuyer, on s'est pas bien refondre. Alors, comme l'après-midi, aujourd'hui, il y a cinéma en bas. Là, on va au cinéma. Je suis toute seule. Même familles sont ici, les pensionnaires. Et des anciens légionnaires qui viennent me voir. Ça, oui. Et est-ce que ça ne vous manque pas, toute cette vie de la Légion? S'il vous plaît? Est-ce que ça ne vous manque pas, cette vie de la Légion? Oui. Parce que le jour qu'on m'a reformé, je suis reformé comme un volontaire, j'ai pleuré.
J'ai grand pitié de ceux qui sont, et j'irai peut-être si je suis complètement décatie, je ne sais pas. J'ai pris mes précautions, je demande à plusieurs amis de s'occuper de moi et de choisir bien, alors, et d'un peu me tuer de temps en temps pour voir si elles réussissent, que ce soit vite fini. Cette appréhension provient surtout d'une méconnaissance des différentes structures d'accueil possibles. Il existe cependant des services tels un forum, prêts à fournir tout type de renseignements aux intéressés ou à leurs familles. C'est vrai que la maison de repos, tout compte fait, est assez mal connue du grand public et qu'on a d'elle une image fortement négative. Alors tout ce contexte influence effectivement les familles et les personnes elles-mêmes d'ailleurs à postposer le plus tard possible cette fameuse décision de placement. Mais nous constatons effectivement que les familles qui viennent nous trouver vivent en général très mal. Le fait de devoir placer une personne de leur famille ou un de leurs proches, en fait, bien souvent, le placement se passe en période de crise. Il arrive un accident qui fait qu'on est acculé à se placer, on n'a pas eu la possibilité de préparer ce placement et on le vit effectivement très mal. Les seigneuries de grand standing ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Actuellement, pour vivre de façon décente dans une simple maison de repos, il faut payer une somme moyenne de 30 000 francs par mois. Hélas, nous ne sommes pas tous égaux devant la vieillesse. Le manque de ressources et aussi le manque d'entraînement social, culturel, accélère redoutablement le vieillissement. Et nous voyons certainement beaucoup plus de maladies et de perte d'autonomie derrière les personnes qui ont de faibles ressources et qui ont peu de relations humaines. Nous devons donc essayer de la stimuler par toutes les voies. Cela veut dire qu'il faut la patience d'intéresser la personne âgée à toutes ces tâches quotidiennes, la toilette, l'habillement, l'alimentation. Et je suis persuadé que toutes ces techniques de stimulation sociale préviennent et ralentissent considérablement les redoutables dégâts du vieillissement cérébral. Si tu veux. C'est qui ça, Hélène? C'est au même endroit que se situe actuellement Christie's, après une interruption de plusieurs années. De plus en plus, retraite rime avec vitalité. Et après les clubs de rencontres, voici venu le temps des universités. Ils sont plus de 15 000 seniors en Belgique à fréquenter régulièrement les campus. Gymnastique intellectuelle ou musculation sont au programme de ces 3x20 qui n'hésitent pas à profiter de leur temps libre pour s'initier au mystère de l'informatique. Jusqu'à 40 ans, oui, je jouais au tennis tous les jours, mais une fois à 40 ans, je suis revenu d'Afrique. Et les circonstances ont fait que je n'ai plus le temps. J'étais content d'arriver à l'âge de la retraite pour recommencer. Vous vous sentez mieux maintenant? Beaucoup mieux. Ça me fait beaucoup de bien. Là, vous voyez bien, plus je transpire, mieux je me porte. Quand on quitte la vie professionnelle assez brutalement et qu'on vous a dit toujours comment organiser votre retraite, on peut se poser certaines questions angoissantes. Eh bien, voilà 1 an que j'ai quitté la vie professionnelle et je dois dire que ça ne pose aucun problème. Le stress en moins, toute l'activité est pareille. Il y a 2 éléments qui attirent les étudiants ici. C'est à la fois maintenir leur état de connaissance ou acquérir de nouvelles connaissances, et deuxièmement, sortir d'un isolement relatif. Je crois qu'ils aiment bien se rencontrer. Mais je crois qu'il y a moyen d'aller plus loin encore avec ces étudiants. Il y a une volonté de ne pas faire que du tourisme culturel. Ils ont envie d'aller plus loin et d'avoir une certaine utilité sociale. Inspirez, soufflez. Au moment où vous avez terminé l'effort, ce sont des élèves sérieux, ils sont très assidus au cours, ils sont très motivés, ce qui est trop motivant pour moi également de travailler avec ce genre de population. Mais je crois qu'il ne faut pas leur raconter des histoires. Il faut vraiment que ce soit bien mené à leur tempo et que ce soit adapté à leur âge, à leur mentalité. Et je crois que ce sont des gens qui sont fantastiques. Et c'est fantastique de travailler avec eux. Il est vrai que nous avons un public classe moyenne supérieure, classe supérieure. Je crois qu'il va être important de pouvoir l'ouvrir à un public plus large. Pour cela, nous comptons sur nos étudiants eux-mêmes pour attirer d'autres couches de la population et de sortir de l'UDA proprement dit. Je t'ai donné
nous essayons, nous, de leur apporter un peu de distraction, un peu de joie et surtout le plaisir d'être ensemble. C'est une chose qui me paraît à moi importante parce qu'au sortir d'ici, ils vont aujourd'hui nouer des relations entre eux, ils ne se connaissent pas, ils se reconnaîtront, ils ressortiront ensemble, ils se rendront visite l'un à l'autre et ainsi, un des buts essentiels de notre association, c'est-à-dire rompre cet isolement et leur apporter cette joie, ce sera réalisé. Les vieux, il faut bien se rendre compte, c'est un marché. C'est aussi un marché considérable. Je dis, ils ont des pouvoirs d'achat. En plus, je dirais, ils n'ont pratiquement plus que ça à faire, puisqu'ils ne travaillent plus. Alors, il y a le marché du loisir, il y a le marché de la formation, mais il y a aussi le marché des soins. Légende. Je crois que nos sociétés font fausse route en imposant des âges standards de la retraite. Je crois qu'il faut faire comme aux États-Unis ou dans les pays scandinaves où l'âge de la retraite est modulé en fonction d'une négociation qui se passe entre l'employé et l'employeur, par exemple. On passe progressivement de postes fatigants à des postes moins fatigants, on passe à mi-temps, puis un jour on décide qu'on prend sa retraite. Et nous, c'est brutal. C'est la première chose qu'il faudrait dire. Je crois qu'on perd comme ça un tas de capacités de travail, d'intelligence, d'imagination, etc. La vieillesse recèle d'innombrables ressources. André Sodenkamp est poète. Elle a gardé l'amour du verbe et le sens de la beauté. Sa vie et ses choix illustrent à merveille le refus du temps qui passe. J'ai le sens de la beauté. Alors, je n'ai pas été belle, mais j'ai été plaisante. Et me voir devenir vieille, ça ne me plaît pas du tout. Non, ça me plaît pas du tout. Si ça s'appelle de la coquetterie. Je sais bien que je ne peux plus plaire, mais enfin, comme j'ai beaucoup plus dans le temps, je me rassure par le passé. Ah, ça, je me suis vu vieillir, et ça me fait pas plaisir. D'autant plus que je suis restée très bien, enfin très bien, comme la norme, quoi, mais très très longtemps. Et alors j'ai attrapé de fichues rides, là, vous savez, ici, des rides qui me marquent quand ça m'a fait mal. J'ai mis toutes les crèmes du monde, j'ai dépensé mon traitement de professeur, essayé de sauver mes rides, mais il n'y a rien à faire. J'ai fait enlever mes poches. J'avais d'énormes poches ici, et je crois qu'elles recommencent un peu d'ailleurs. Je me suis dit, je vais faire enlever mes poches. Et je l'ai fait il y a 2 ans. À la grande rage du docteur, il a dit, je ne fais pas ça à une personne de votre âge, c'est inutile, je ne le fais pas. Moi, je dis, si, je veux. Et il l'a fait. Est-ce qu'à 70 ans, on se sent vieux? Franchement, non. Non. Enfin, moi, du moins, je ne me sens pas vieux. On va voir, c'est 68 en octobre. Donc, vous ne vous sentez pas vieux? Pas encore. Hein. Je suis encore draguer les filles un petit peu. Je ne me sens pas vieille. On dirait que j'ai encore le cœur d'une jeune dame. Et sympathique. Honnête. C'est vrai? C'est ce qu'il faut dans la vie. Est-ce que vous pensez à la mort? Non, jamais. Quand ça arrive, c'est tant pis, hein, tout le monde doit y passer. Hein. La peur de la mort. Et ça, c'est effroyable. Quelqu'un qui marche le peu de temps qu'il lui reste à marcher en regardant cette fin, c'est atroce. Eh bien, ça ne m'arrive pas. Je m'en fiche. Je fais quelque chose de très dangereux en le disant, parce que je peux hurler comme une bête avant de mourir, ça peut arriver. Mais pour le moment, je m'en fiche.